Cet épisode est commandité par le nouveau service expert entrepreneur de Portes et Fenêtres Verdun. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes, soyez la bienvenue au balado Station Constructo. Dans cette série d'épisodes, nous allons discuter avec des spécialistes en ressources humaines afin qu'ils nous présentent différents modèles, différents conseils liés à l'embauche, à l'accueil, à la rétention et au départ des employés. Parce que bien qu'un entrepreneur traverse inévitablement ces 4 étapes importantes, et ce avec chacun de ses employés, il est toujours possible d'améliorer ses pratiques pour au moins une d'entre elles. L'accueil d'un nouvel employé est un point tournant qui peut influencer fortement le reste de sa carrière au sein d'une entreprise. Un bon accueil permet aux nouvelles recrues de s'imprégner rapidement de la culture d'une entreprise et puis ça stimule leur engagement aussi. Guide des employés, intégration au sein de sa nouvelle équipe, rien n'est à prendre à la légère. Alors, comment devrait-on souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de son entreprise? C'est ce que nous allons discuter aujourd'hui avec Julie Nadon, coach certifiée et fondatrice de Solutions Humaines, et Karine Auger, qui est responsable de la paye et des ressources humaines chez Drumco. Mesdames, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour François, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à ce balado. L'accueil des nouveaux employés, c'est sans doute essentiel au bien-être au travail et pour une intégration réussie. Pour lancer la discussion, comment on peut faire pour bien accueillir les employés? C'est pas évident à prime abord. Non, autant on veut bien accueillir un client puis s'occuper de notre client, l'employé est tout aussi important dans cette démarche-là et c'est ce qu'on appelle de plus en plus l'expérience employée. Puis celle-ci est évidemment personnalisée auprès d'une entreprise, mais on va aussi la personnaliser en fonction de la personne qui s'en vient rejoindre les rangs. Ça commence au-delà de la journée de l'accueil, mais en amont, il y a tout le bout où on doit se préparer à ce que cet employé-là arrive parce qu'on n'a pas 2 chances de faire une première impression et de tout de suite qu'il se sente en connexion et en cohérence avec les valeurs de l'organisation puis la raison d'être de celle-ci. Donc, c'est absolument important de bien préparer cet élément-là. Oui, mais en fait, dans les faits, nous, ça part, oui, on se prépare, nous, comment on va l'accueillir, de quelle façon, qui va l'accueillir, à quelle heure, parce qu'on doit être prêt, on l'accueille pas à n'importe quelle heure. Donc, qui fait quoi? On se fait toujours une rencontre, à prime abord, tout le monde ensemble. Il faut que vous soyez prêts. Du côté de l'entreprise, c'est ça? Oui, on est prêt quand la personne arrive. Et une semaine avant, un courriel de bienvenue avec des informations à prendre connaissance, parce que lors de la rencontre d'accueil, ça fait beaucoup d'informations à retenir. Donc, on envoie un courriel d'avance. Donc, bienvenue, on est content. Puis, ça met un premier contact, dans le fond, avec l'employé. Puis, c'est toujours apprécié. Donc, des informations plus formelles, mais des informations aussi sur comment la journée va se passer, la journée d'accueil. Donc, c'est sécurisant pour l'employé quand il arrive. Dans le fond, il sait comment la journée, ça va se passer, qui va rencontrer en premier, en deuxième, puis comment le reste de sa journée va se dérouler. OK. Il se sent pris en charge, justement, il est sécurisé, on abaisse, déménager, se séparer, changer d'emploi, c'est tout des gros stress. Donc ça, c'est important de justement pour l'espace sécuritaire, puis le caring, le prendre soin de l'employé, déjà, il se sent en confiance. En ce qui a trait à la présentation des lieux de travail et des collègues, j'imagine que ça se fait progressivement, ça se fait pas tout dans la même journée. Vous présentez un guide des employés aussi, votre façon de faire. Oui. Il y a plusieurs étapes. Oui, il y a plusieurs étapes. Nous, le guide de l'employé, on l'envoie dans le courriel de bienvenue pour que l'employé ait vraiment le temps de le lire. Ah ben oui, consultez ça avant. Oui, exactement. Donc, quand il arrive, il sait de quoi on parle, les grandes lignes. Donc, on peut discuter. S'il y a déjà des questions, moi, je suis prête, dans le fond, à lui répondre. Mais nous, une journée d'accueil, on va faire une tournée des lieux. Donc, on explique un petit peu nos lieux, comment qu'on fonctionne, qu'est-ce qui se trouve où, s'ils ont à chercher quelque chose, ils peuvent le trouver. S'ils ont une question, à qui ils peuvent aller demander. Et on fait vraiment la tournée de tous les bureaux individuellement. On présente personne par personne. Que ce soit du même département ou non, on fait le tour. Les employés d'entrepôt, s'il y a des employés de chantier, tant mieux. Des fois, c'est ce que j'allais dire, c'est probablement différent, ça. Oui. Accueillir un employé de bureau
Et accueillir quelqu'un qui travaille éventuellement sur un chantier. Oui, les fonctions, non, c'est ça, c'est différent. Mm. Là, c'est surtout pour un employé de bureau. C'est ce que je vous explique là, mais c'est pas si différent pour les employés de chantier où est-ce qu'on leur demande quand même une visite à nos bureaux pour remplir plus de la paperasse, comme on dit, là, bureaucratique. Mais il y a une tournée qui est faite avec ces employés-là, puis ensuite, l'accueil se fait au chantier là, avec le contremaître de chantier. C'est un petit peu différent, mais on garde quand même une similitude entre les deux parce qu'on veut garder une synergie connexe entre nos départements chantier et bureau, même s'il y a une bonne différence. L'employé, c'est bon qu'il sache à qui il y a affaire. Oui, exactement. Et à qui s'adresser s'il y a un pépin ou peu importe. Oui, tout à fait. Une demande particulière. Il y a une question de cohérence dans ce contexte-là parce que la culture, elle est similaire, voire identique au bureau et sur le chantier, ou du moins, justement, elle doit être alignée. Puis, en fait, il y a des gens qui vont le faire plus formel. C'est vrai. Dans plein d'entreprises, en fonction aussi de la culture, etc., ils vont avoir différentes façons. Vous avez un manuel de l'employé, vous l'envoyez en amont. Il y en a d'autres qui vont utiliser plus un culture book. Je m'excuse, je pense pas qu'il y ait une traduction littérale, mais ici, on va miser sur présenter la culture, les comportements qu'on s'attend à avoir. Et après, à la pièce, on va y joindre différentes politiques, procédures. Et il y a des entreprises aussi qui vont, dans le contexte plus chantier, ludifier un petit peu, mais toujours de manière cohérente avec la culture, ludifier l'intégration avec comme une chasse au trésor ou un bingo ou une façon de venir découvrir les lieux, découvrir les gens pour que ça connecte aussi différemment. Faire un quiz. Un genre de quiz, puis c'est qu'on sort un peu de notre intellect puis qu'on s'en va connecter aussi de manière différente puis peut-être plus ludique, qui est moins stressante avec l'environnement. Là, Julie, tu en parlais, le guide de l'employé, qu'est-ce qu'il peut contenir aussi? Ben nous, c'est sûr que il y a tout le côté normes du travail. Donc, ce qu'on retrouve dans les normes du travail se retrouve dans notre manuel des employés et des politiques. Aussi les codes de conduite, tous nos avantages aussi, parce qu'on offre des avantages supplémentaires qui viennent avec des règles, une balise. Donc, oui, on donne exemple du télétravail, des horaires flexibles, mais ça vient avec une balise. Donc, pour bien diriger les employés dans cette balise là, ça décrit dans le fond un petit peu la marche à suivre, comment nous on fonctionne, donc ça répond beaucoup aux questions, mais on reste quand même toujours disponible pour aider les gens de façon humaine, parce que des fois en lecture versus s'expliquer, c'est pourquoi on le donne en amont. Donc la personne, elle a eu le temps d'en prendre connaissance, puis quand elle s'assoit avec moi, elle pose ses questions. C'est important pour la culture de l'entreprise. Moi, je vois ça un peu comme quand on s'intéresse à démarrer un nouveau jeu de société, si on veut. Donc, on a l'objectif, c'est quoi la mission qu'on a à relever ensemble. Les valeurs. Les valeurs. Et par la suite, mais c'est quoi les règles qui viennent encadrer notre pratique, nos comportements, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Souvent, on prend pour acquis, en fait, que parce qu'on était peut-être dans une autre entreprise similaire, ça va être les mêmes règles, mais c'est complètement faux. On a un langage qui va être différent, etc. Puis par la suite, on joue, ça se passe. Et ce que moi, je vois dans plusieurs manuels de l'employé ou culture book, ça va être aussi des bons coups, les célébrations, voir qu'est-ce qui est super et différent dans le contexte pour se rallier déjà à ces objectifs un peu plus grands là, de l'entreprise. Avec l'emploi plus répandu des différents moyens de communication, les plateformes, Teams, les courriels et tout ça, c'est important. Vous fournissez tous ces détails-là aussi aux futurs employés? Votre mode d'emploi, entre guillemets? En fait, nous, on l'a appelé un petit peu le canot de communication, selon l'ordre des priorités, dans le fond, parce que là, des fois, ça donnait, moi, j'ai envoyé un courriel, certaines personnes attendent une réponse immédiate, si c'est urgent, c'est le téléphone. Donc, on ressentait une certaine ambiguïté qu'on a amené à clarifier. Pour le moment, c'est un mémo qui reste un petit peu
peu dans les archives pour consultation ultérieure. Donc, quand on utilise Teams, quand on utilise les courriels, un appel, et c'est quoi notre délai, nous, en tant que, tu sais, dans nos valeurs aussi, il y a la qualité. Ouais. Donc, il faut établir un certain standard. Il y a quelqu'un qui va répondre après 3 semaines à un courriel. Ouais. Et c'est quoi notre standard? Donc, c'est sûr que c'est pas à la minute près. Il y a personne qui est compté. Non, quand même. Mais c'est une balise. C'est toujours notre objectif. De même chose pour les politiques, les codes de conduite manuels. C'est des balises. On n'est pas ferme, là. C'est flexible. Il y a des situations qui font en sorte, mais reste qu'il y a une balise. Donc, on a appelé ça les canaux de communication à privilégier selon la priorité du message qu'on a à passer. Donc, puis les délais attendus pour les réponses. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que vous avez encadré le tout en fonction de certaines bonnes pratiques, mais certaines bonnes pratiques qui vous conviennent. Oui. D'un autre côté aussi, ce qu'il faut considérer dans le milieu de la construction puis d'autres milieux qui peuvent être similaires, c'est qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur, qui n'ont peut-être pas un courriel de job, entre guillemets, ainsi de suite. Donc, il y en a qui sont moins habiles avec ça aussi. Oui, puis c'est de rendre l'information disponible. Tu sais, il y a quelque chose d'inclusif. Oui, c'est ça. On revient comme à l'inclusion dans ce contexte-là aussi. Donc, j'imagine que sur les chantiers, il y a peut-être des babillards, des éléments comme ça. Fait qu'il faut s'attendre à, tu sais, on accueille de manière personnalisée, mais on s'ajuste aussi. Tu sais, on parle beaucoup d'intégration d'un nouvel employé, mais l'inclusion de l'employé aussi est super important pour que, tu sais, les structures soient adaptées aux besoins. Puis, je parle pas juste d'un besoin neuroatypique ou d'une personne en situation de handicap, mais juste avec les outils dont on dispose. Là. Est-ce qu'on doit penser à l'intégration de l'employé avant de l'embaucher? Il faut penser à ça d'abord. Hein? Oui, il faut être prêt. Il faut être prêt pour que ça se fasse dans les règles de l'art, si on veut, pour que la personne se sente incluse et attendue. C'est le grand défi, ça, je pense. C'est le grand défi d'intégrer la personne au sein de l'entreprise. Comment on s'y prend? C'est une question un peu enfantine, mais c'est pas évident, ça. Dans le fond, un petit peu comme je disais tantôt, nous, on s'assoit tout le monde ensemble, mais même avant de créer un poste, est-ce qu'on est vraiment prêt à avoir une nouvelle personne? Parce que comme, tu sais, nous, on fait beaucoup de création de postes, il n'y a pas vraiment de roulement de personnel, c'est de la croissance qui nous amène à développer. Ouais, c'est ça, il faut grossir. Oui, exactement. Donc, dans notre cas, on doit s'asseoir et dire, est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que j'ai suffisamment de tâches pour combler cette personne-là? Parce que ce sera pas mieux si on pense oui, mais elle arrive sur place, puis finalement, en 20 heures, elle a terminé. Ouais. Donc, la personne va se tourner les pouces, puis qu'est-ce qui va arriver? On la gardera pas. Ben non. Elle va se trouver quelque chose parce qu'on sera pas capable de la nourrir. Donc, avant de créer un poste, il y a déjà une réflexion qui est faite du mieux qu'on peut, parce que c'est sûr, quand c'est une création de poste, quand on arrive en poste, il y a beaucoup d'évolution. Mais c'est en même temps super stimulant pour une personne, pour les types de personnalités qu'on cherche, nous, professionnels. Tu sais que nous, on travaille beaucoup sur la base de la confiance. Donc, l'employé qui rentre en poste dans un nouveau poste, il y a une grande possibilité devant lui de développer son rôle et son poste. On a déterminé le standard, ce qu'on s'attend, mais après ça, on leur laisse beaucoup de l'ouverture, dans le fond, au développement, d'amélioration, de création, Donc, ça devient intéressant, mais ça prend la personnalité pour, mais on essaie de trouver ces personnes. Donc, en amont, on est prêt à accueillir quelqu'un avant même de mettre une offre d'emploi. Est-ce que le phénomène de mentorat existe toujours? Oui, en fait, on va parler de mentorat, on va parler aussi de shadowing, là, de suivre quelqu'un aussi, tu sais, probablement que sur le chantier, il y a cet élément-là. Et on va parler d'une approche coaching aussi auprès des leaders et des gestionnaires. Le mentorat, c'est comme... Voici un peu comment on le fait. Tu sais, on est dans le côté technique, dans la démonstration. Le coaching, c'est qu'on amène en fait une autonomie à la personne. On l'amène à réfléchir, à trouver ses solutions, à être capable justement de sélectionner sa priorité dans son lot d'initiatives. Donc, ça va être extrêmement important de positionner ça. Puis, tu sais, c'est le genre de choses, même lorsqu'on affiche le poste, ces éléments-là un peu moins tangibles, tu sais, ce ne sont pas des avantages sociaux, etc., mais d'expliquer ces éléments-là de culture, d'accompagnement et tout ça, ça donne une plus-value déjà pour que quand la personne, elle arrive.
Si on observe que le nouvel employé en question éprouve des difficultés à s'intégrer, est-ce que l'entreprise doit réagir sur le champ rapidement, prendre son temps? Non, toujours le plus rapidement possible. Okay. Oui, il faut désamorcer la bombe. Des fois, on le sait pas, mais si on le sent, il faut tout de suite intervenir. C'est de façon plus informelle. Ouais. On prend des nouvelles, on s'assoit, comment ça se passe, ta formation, comment tu trouves ça, est-ce que ça répond à tes attentes? Habituellement, nous, on le fait, on dit un suivi de 3 mois. Donc, après 3 mois, avoir laissé le temps à l'employé d'en avoir vu avant de donner son avis. Par contre, moi, à la rencontre d'accueil, jour 1, je mentionne toujours que ma porte est ouverte, je suis disponible, que ce soit moi, que ce soit le directeur de son département, peu importe où est-ce que la personne se sent le plus confortable, de venir tout de suite aborder un sujet. Ben oui. Si c'est moins confortable pour cette personne-là. Donc, de venir tout de suite l'aborder pour pas accumuler. Des fois, souvent, tout le temps, s'il y a une petite situation, on corrige rapidement, puis donc tout redescend. Mais oui, il faut intervenir rapidement. Puis, Karine, on a eu certains échanges au niveau de la rétroaction en continu que je pense que vous aviez déjà, que vous avez formalisé, même si c'est sur un coin de table. Pour moi, c'est essentiel de l'arrivée jusqu'à la fin d'un employé dans une organisation, d'avoir de la rétroaction en continu. Ça prend quelques minutes, c'est bidirectionnel aussi, c'est pas juste l'employé qui va recevoir cette rétroaction-là, mais il peut se permettre aussi d'en donner au gestionnaire. Puis comme ça, ça fait qu'on s'éloigne pas des objectifs puis des attentes de part et d'autre. Et ça fait en sorte que dans une culture organisationnelle comme celle-là, on se sent pas menacé par la rétroaction, mais contrairement à ça, on en veut. Puis les nouvelles générations veulent se développer, veulent apprendre et les anciennes générations veulent transmettre leur savoir. Fait que ça fait un beau pont à ce niveau-là, je pense. La mise en place d'activités sociales, est-ce que ça peut contribuer à l'intégration des employés? Tu en as glissé un petit mot tantôt, Julien, en mettant un côté plus ludique. En fait, les 3 éléments là qu'il faut considérer pour une culture, que ça soit une culture organisationnelle ou la culture des gens qui trippent sur le camping, là, c'est qu'on a 3 éléments là-dedans. Un langage partagé, donc c'est important de se comprendre puis de décortiquer les acronymes quand on arrive ou autre. Ensuite, c'est des valeurs communes. Je sais que chez Drumco, c'est extrêmement bien véhiculé, mais il faut comprendre, y adhérer puis savoir c'est quoi les comportements relatifs. Et finalement, il y a les rituels qui vont nous distinguer. Et ces rituels-là, formels et informels, sont essentiels. Que ça soit justement des activités plus de barbecue ou de pizza ou whatever, ou d'avoir comme des façons de se saluer qui vont venir émerger de la base, c'est essentiel dans l'engagement, l'appartenance et évidemment l'accueil de cet employé-là pour pas qu'il se sente à l'écart. Tout à fait. C'est intéressant, ça. En tant qu'entrepreneur, si on parle de l'application de tout ça sur le terrain, quels sont les plus grands défis, selon vous, pour l'intégration des nouveaux employés? Le plus grand défi, je dirais, de notre côté, comme je disais tantôt, c'est la création de nouveaux postes. Donc, c'est de vraiment bien définir le rôle et les responsabilités le mieux possible avant que l'employé arrive. Oui, il y a place à évolution puis à développement, mais la base doit être vraiment bien définie pour vraiment s'assurer qu'on est dans la bonne direction avec cet employé-là. Je dirais que c'est le plus grand défi actuellement de notre côté. On a aussi l'aspect employé de chantier partout au Québec où est-ce que ça l'amène une flexibilité de notre côté au niveau de l'accueil et intégration. Donc, on doit des fois être imaginatif parce que si j'ai engagé un employé à 3 heures de route de notre bureau, ça se peut que je le fasse par Teams, par téléphone, son accueil. C'est peut-être pas l'idéal de ce qu'on aurait souhaité qui est écrit dans nos standards, mais on doit pas ignorer que cet employé-là arrive dans notre équipe. Donc, on doit quand même faire le processus différemment. Moi, je rebondis sur rôle et responsabilité, clarté, ça devient rassurant exactement, mais c'est important justement de le définir. Et en lien avec ces grands défis-là aussi, on va se dire que c'est important que la personne elle soit sur la bonne chaise, dans la bonne culture en fait, et que c'est correct aussi comme leader puis comme employeur
de se tromper dans ces éléments-là et d'avoir l'humilité de l'admettre dans le contexte. Et ça, souvent, les gens vont venir reprendre l'initiative ou autre. Il y a des récentes études qui démontrent que ce qu'un employé veut tout azimut, là, chantier, personnes qui travaillent dans un couvent, camionneurs, les gens veulent contribuer. Puis pour ça, il faut l'espace puis le leadership pour donner cette place-là. Donc ça, c'est un défi. Depuis la création de votre entreprise, Drumco, est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques qui ont été adoptées en ce qui a trait à l'accueil, l'intégration des employés? Étant donné que vous grossissez rapidement, on l'a dit depuis le début, vous évoluez vous autres aussi là, de votre côté. Oui, tout à fait. Puis en fait, je pense que c'est la clé de garder cette évolution-là, de toujours être à l'affût des nouveautés, des tendances, niveau ressources humaines, à tous les niveaux. Là. Ressources humaines, c'est large. Donc, de rester à l'affût, de toujours être en avant et non en arrière de la file. Donc, pour s'assurer qu'on réponde aux besoins, il y a aussi un enjeu générationnel qui débute. Donc, les enjeux sont différents d'une génération à l'autre. Ce qu'ils souhaitent n'est pas la même chose, mais on doit s'adapter puis amener une rétention de génération, dire OK, maintenant on fonctionne de cette façon-là pour attirer la nouvelle génération, mais on veut garder l'autre génération précédente pour accompagner cette nouvelle génération. Gardez votre culture, votre travail. Exactement. Donc, c'est d'être en constante évolution tout le temps. Tout le temps, que ce soit, on a beau avoir instauré un manuel et politique, il faut le garder à jour. Donc, tout le temps, le simplifier, le rendre accessible, compréhensible. Ça, c'est des choses qui ont été faites. T'sais, nous, ça fait plus de 35 ans qu'on existe. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses pour développer le sentiment d'appartenance. Exemple, on donne une puce pour avoir accès au bâtiment. Tu sais, plein de gens disent « Oui, mais j'en ai pas besoin, je rentre aux heures que c'est déjà débarré. » Non, nous, t'es chez vous ici. Donc, t'as oublié quelque chose la fin de semaine, tu peux venir. L'élément confiance, c'est un détail, mais c'est important. C'est ça. Des budgets vêtements à l'effigie de l'entreprise. Donc, ça crée un sentiment d'appartenance. Ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent. Donc, ils ont accès en ligne. Des offres d'emploi détaillées, quand je parlais tantôt que ça commence avant même l'embauche. Donc, à la description de poste, il faut que ça soit attrayant. Toute la rémunération globale va aider beaucoup à les attirer, mais ensuite, on doit être cohérent avec ce qu'on offre. Donc, ce qu'on offre, on est capable de prouver que c'est vrai qu'on l'offre. C'est pas juste beau dans l'offre d'emploi et dans l'entrevue. Tu sais, on livre la marchandise, comme on dit. Donc, tout ça, c'est des petits éléments, les suivis réguliers, des rencontres d'équipe réguliers pour toujours être à l'affût de ce qui se passe. Autant personnel, tu sais, on dit des fois, faut laisser à la maison, mais moi, je suis pas d'accord avec ça parce que ça se suit, on a une moins bonne journée à la maison, ben ça va se ressentir, on sera pas à notre top, même si on l'ouvre pas à tous, ça va se ressentir. Faut user de psychologie un peu. Ah, tout à fait. Donc, ces rencontres d'équipe-là régulières permettent aux superviseurs du département, aux gestionnaires de déceler. Donc, c'est plein de choses qui ont été, depuis la création de l'entreprise, développé quand on parlait de les suivis 3 mois, mais il y a des évaluations annuelles, c'est toujours puis on le fait pas de façon encore là, on reste dans nos balises. Donc l'évaluation ça l'aide les gens à avoir un but de carrière, donc c'est ce qu'ils veulent évoluer dans l'entreprise. Puis là, nous, ça nous donne le pouls un petit peu de ce que cet employé désire et veut pour son avenir, comment on peut l'accompagner vers ça. Donc, c'est de la disponibilité, c'est tout ça, ça a été créé depuis c'était pas là avant. Donc, avec les années, on a écouté nos employés, puis on a instauré des choses comme ça. On a créé des comités, un comité social, un comité vert. Donc, les employés qui aiment seul un ou l'autre des volets peuvent s'impliquer et participer vraiment activement à l'évolution. Exactement. L'évolution de l'entreprise. Donc, on est beaucoup disponible à l'écoute. C'est ça, je pense que ça fait la différence. Ça nous permet de pouvoir, quand on dit évoluer, mais on évolue dans le bon sens, dans ce que les employés souhaitent aller. Donc, c'est beaucoup de choses qui ont été mises en place depuis la création, là.
François, tu parlais, en fait, tu sais, des fois, on doit un peu se mettre dans la peau d'un psychologue ou, tu sais, d'avoir une écoute comme ça. Mais c'est de plus en plus important, tu sais, de mettre l'intelligence émotionnelle au cœur de nos échanges. Puis comme Karine le disait, ben c'est pas facile de laisser les choses à la maison parce que ça va transparaître. Puis cette information émotionnelle-là, que ça soit à la maison ou sur le chantier, elle est essentiel pour mieux comprendre son employé, surtout s'il est en train de s'intégrer, puis de voir justement comment cette information-là peut être réutilisée à bon escient dans le contexte. Est-ce qu'en terminant, vous avez des conseils à donner pour les autres entrepreneurs en ce qui a trait à l'accueil et l'intégration des employés? Ben, un petit peu, tu sais, techniquement, tous les petits détails que j'ai donnés, que nous, au fil des ans, on a développé, mais surtout, c'est d'être à l'écoute des employés. Comme Julie le disait tantôt, à ce moment-ci, leur culture, c'est quoi? Donc, d'être à l'écoute, puis comment faire pour être attirant, puis mais ensuite, de bien les intégrer pour ensuite les garder. Ouais. Donc, tout développer de petits éléments selon où est-ce que l'entreprise est rendue pour créer un sentiment d'appartenance rapidement, dès le jour 1 et même avant le jour 1. Donc, avec l'accueil, dire, nous, on est là. Donc, je pense que si on commence avec des petites choses comme ça, ça coûte rien. Ça coûte rien d'être préparé, de savoir quand l'employé, c'est vrai ce que je lui ai dit en entrevue, à l'offre d'emploi. Si on est cohérent, déjà en partant, puis qu'on fait en amont une belle invitation et tout ça, de dire on est prêt, on a hâte que tu arrives parmi nous. Je trouve que ça l'ouvre une belle porte déjà en partant pour dire je me sens attendu. Tout à fait. C'est une suite logique de l'arrivée de l'employé jusqu'à son intégration. Pour moi, tu sais, puis c'est en rebond puis en cohérence avec qui vous êtes, mais c'est comment on pense que l'employé est un « je » ou « nous ». Tu sais, dans le fond, comment ça va faire partie intégrante de sa culture dans ce contexte-là. Puis je rebondis vraiment sur l'écoute, tu sais, écouter plus qu'on parle, reprendre son vocabulaire, venir clarifier quelque chose que peut-être qu'il pourrait interpréter différemment si on veut. Ensuite, être à l'écoute, puis même du non-verbal sur comment ça se passe, ce parcours-là. Puis, on parlait ici, à Karine, tu disais, tu sais, aux 3 mois, même si ma porte est ouverte, tu sais, moi, j'aurais tendance dans d'autres situations, tu sais, il n'y a pas toute la même formule gagnante, là, si on veut, tu sais, de faire quand même un petit touch point, puis de s'assurer là, qu'il y a comme une évolution, puis dans les manuels d'employés ou autres, mais il peut y avoir des genres de grilles, de listes, si on veut, tu sais, pour justement, au fil de cette intégration-là, de l'expérience employée, de voir que les acquis sont là, puis que doucement, ils se dirigent vers le nous. Intéressant. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup de votre participation à ce balado, Julie Nadon et Karine Auger. Merci, François. À bientôt. Merci beaucoup. C'est ce qui termine cet épisode de notre série sur le parcours des employés. Nous souhaitons remercier Julie Nadon et Karine Auger pour leur participation à cet épisode, ainsi que Groupe Verdun, qui est le commanditaire de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur la rétention des employés. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. Merci, à très bientôt.